Bonjour et bienvenue dans ONUMAG. Dans cette édition, nous vous proposerons le déplacement du ministre de la Défense dans la province de l'Équateur en compagnie du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Et dans la rubrique Est-Éco qui clôture habituellement ce magazine, nous allons vous faire découvrir une femme qui n'a rien à envier aux hommes. Elle est la seule conductrice d'un véhicule du dispatch à la MONUSCO Goma. Le 20 juin dernier, plus de 800 ex-combattants démobilisés se sont soulevés au centre d'entraînement commando de Kotakoli, 90 km à l'est de Guadolité dans l'Équateur. Ils réclamaient leur intégration au sein des FARDC. Des bâtiments du centre ont été vandalisés. Bon, ces derniers temps, il y a les groupes armés qui étaient venus ici. Ils se sont révoltés contre les autorités en détruisant le centre tel que vous le voyez. Et maintenant, c'est ainsi que ça a créé l'insécurité. Le commandant de la 108e région militaire qui est ici à Guadolité, il est venu pour mettre la paix ici à Kotakoli. Des unités spécialisées des FARDC ont dû intervenir pour rétablir l'ordre dans le camp et la zone. Le 26 juin, le ministre de la Défense nationale, Emengoy Mukeni, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, David Wesley, et le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayo, se sont rendus sur place. Objectif, ramener la sérénité, rassurer les populations civiles et s'assurer du lancement des opérations d'évacuation de ces ex-combattants protestataires. Et renvoyer aussi pour qu'aujourd'hui, il n'y ait plus aucun ex-combattant à Kotakoli. Les ex-combattants ont finalement quitté Kotakoli et les opérations de redéploiement sont en cours vers le Bas-Congo et le Katanga avec l'appui logistique de la MONUSCO. Exhibition des techniques apprises au cours d'une formation accélérée de base. Nous sommes là à Rutshuru Centre où s'est clôturée le 20 juin 2015 la formation de 400 policiers du territoire de Rutshuru, Walikale et Massissi. La formation qui a duré 2 mois a été dispensée par la police des Nations Unies, UNPOL. La police nationale est auprès des FARDC l'une des pièces maîtresses dans la restauration de l'autorité et de la stabilité de l'État dans les zones sorties de crise. Elle est, de par ses attributions consacrées dans l'article 182 de la Constitution du 18 février 2006, et reprise dans la loi numéro 011/13 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, le corps des forces de l'ordre chargé de la protection des personnes et des biens, du maintien et rétablissement de l'ordre public et de la préservation des droits de l'individu. Le choix de Rutshuru est le symbole même de la restauration de l'autorité de l'État, de la consolidation de la paix et du rapprochement de la police avec la population dans un cadre spécifique de la police de proximité. Pour rappel, Rutshuru est l'un des territoires du Nord Kivu où les cas d'insécurité orchestrés par des groupes et bandits armés sont récurrents. Nous louons sans réserve l'initiative prise par votre autorité d'organiser dans notre rayon d'action cette formation de renforcement des capacités des éléments de la police nationale congolaise en l'ensemble de la province du Nord Kivu qui vise essentiellement l'efficacité de cet instrument d'épée qui se veut être une police de proximité appelée à garantir la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix dans notre province, longtemps secouée par l'insécurité. Qu'est-ce que la torture? Le 26 juin, c'est la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. À cette occasion, à Goma, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé une conférence débat sur la torture. C'était à l'intention de 100 étudiants en droit des universités locales. La formation a été appuyée par la section protection de l'enfant et l'unité pénitentiaire de la MONUSCO au Nord Kivu. Et elle a connu la participation du parquet militaire de Goma et de l'ONG Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Katonsigle.
Maître Bonaventure Biamungu est justement au secrétaire exécutif de cette ONG à Goma. En bref, il y a eu explication bref de la torture au niveau international. On a parlé des différentes conventions, des différentes résolutions au niveau international qui parlent sur la torture. Et au niveau interne, donc au niveau de la RD Congo, notre pays, nous avons retenu la loi numéro 011 qui criminalise la torture et qui l'érige à une infraction autonome comme toute autre infraction en RDC. Selon José Maria Aranaz, directeur du bureau conjoint, de juillet 2014 à juin 2015, environ 551 cas de traitement cruel inhumain ayant fait 1059 victimes dans différentes provinces de la RDC ont été rapportées. À la MONUSCO, le dispatch est le service qui assure le transport du personnel de la mission pour effectuer son travail. Bibiche Molopake fait partie du personnel du dispatch. Seule parmi les hommes, elle s'acquitte remarquablement de son travail que d'aucuns pensent être l'apanage des hommes seuls. Au volant de son minibus, elle parcourt les artères de la ville de Goma, transportant le personnel onusien. Bibiche, c'est elle le sujet de notre rubrique Est-Éco que je vous invite à suivre et je vous retrouve prochainement. Bonjour, je m'appelle Bibiche Molopakwa. Je travaille à la MONUSCO. Je suis chauffeur, mécanicien. Et maintenant, il est temps, il est 6h28. Je pars maintenant au travail. Depuis 2005, je suis entrée à la MONUSCO. Là, on appelait d'abord MONUC. J'étais d'abord comme mécanicienne. J'ai travaillé à la MONUSCO, j'étais mécanicienne, j'ai travaillé au garage. Au dispatch ici à Goma, je suis seule. Parmi tous les garçons que vous voyez, tous les chauffeurs là, je suis seule. Tous les chauffeurs au niveau du dispatch, nous sommes à 32. On a récupéré les passagers. Bon, avant de récupérer les passagers, il y a des passagers qui ont déjà fait leur booking, leur réservation. À 6 h, il y a des gens qui voyagent. Le dispatch est là pour aller récupérer les passagers et les déposer dans leur endroit où ils ont tenté de partir. Si on a beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens à ramasser. Il y a le booking pour ramasser les gens à 5 h. On est obligé de se réveiller à temps pour aller récupérer les passagers. Même à 5 h du matin, le dispatch est toujours là, disponible. Tous les staffs qui devaient aller à l'aéroport le matin, ils sont partis. Ceux de Kanya-Uchigna aussi. Oui. Bon, nous attendons voir l'évolution des programmes. C'est quoi le programme pour ce matin? Les gens de Kanya-Uchigna se sont plaints, nos collègues de DDR. Le dispatch est là, nous allons faire pour eux. Elle travaille très bien et c'est vraiment la maman du dispatch. Elle coordonne très bien les courses et à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est elle qui intervient pour nous calmer. Oui, 13, envoyé. Je viens vite au bureau, je regarde le programme. S'il y a le programme, je donne au chauffeur. Comme une femme, je suis une femme, une mère de famille. Je quitte maintenant le bureau après avoir terminé tous les programmes et de voir tous les programmes que mon chef m'avait donné. Je distribue ça au chauffeur et je rentre encore maintenant à la maison à 7 h pour maintenant me préparer les enfants. 8 h juste, je suis encore ici. Oui, 13 h. Il ne faut pas oublier, il y a une dame qui vient de m'appeler là aussi. Hein. Elle reste à côté de Rokwa-Chiboudou. Il faut la récupérer aussi. Comme je travaille ici, ça m'aide à beaucoup de choses. J'ai mes enfants, j'ai presque une grande famille. Et nous sommes des orphelins.
Et mes petits frères, petites sœurs sont chez moi. Le travail que je suis en train de travailler ici, ça m'aide aussi à aider aussi les enfants, à aider aussi ma famille, leurs études, tout. J'ai fait mes études à Kisangani. J'ai étudié à Kisangani. Je fais la mécanique générale. J'ai mon diplôme. Ça montre qu'il y a une évolution. La femme peut travailler, peut faire ce que l'homme le fait. Je profite de cette occasion aussi pour encourager notre maman de venir apprendre à conduire le véhicule. Merci. Dans la vie, il n'y a pas le retard. Dans la vie, il faut toujours se battre. Et s'il y a, vous voyez que non, il n'y a pas moyen de nourrir la famille. Non, il y a aussi des formations. Vous pouvez faire les formations, comme la mécanique, comme le chauffeur.